Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Fatima et je suis toute nouvelle sur YouTube. Je lance ma chaîne Makeup Beautyma. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine teint. Donc je commence par appliquer mon primer de chez NYX, Angel Veil Skin Perfecting Primer. Je l'applique sur mon front, mon nez et mon menton. Donc ça, c'est ma zone T. Donc ce primer promet matifiance et vraiment, je pense que plus matifiant, ça sera assez chaud à trouver. Ça me permet vraiment de ne pas briller tout au long de la journée. Vraiment, ça, c'est une tuerie. Ensuite, je prends le NYX Honey Dew Me Up. Donc, celui-là, je l'applique sur mes cernes et sur mes joues. Donc, ce primer ne promet pas matifiance, mais il nourrit ma peau et je pense que pour la zone des joues et en bas de mes cernes, c'est pas vraiment ce que je veux là. C'est pas vraiment, j'ai pas envie que ça soit sec, on va dire. Je veux pas que ce soit matifié parce que c'est pas une zone qui brille. Donc voilà, je favorise plus nourrir cette zone là que la matifier. Ensuite, je prends mon Beauty Blender avec le fond de teint Marc Jacobs Shameless. Donc j'applique mon fond de teint en premier sur mes joues, mon menton et mon nez. Donc je procède par partie. Pour celles qui arrivent à mettre sur le même Beauty Blender sur tout le visage, franchement, respect parce que moi j'arrive pas du tout. J'ai tenté plusieurs fois, mais on voit encore sur certaines zones de ma peau et ça je supporte pas. J'ai besoin que mon teint soit vraiment entièrement recouvert de fond de teint. Et même s'il faut en remettre une petite couche, c'est pas grave, mais qu'au moins tout soit comblé. Donc j'évite un maximum les démarcations. Donc j'en applique réellement de partout. Je fais attention, voilà, c'est pour ça que c'est bien de mettre la lumière pour pouvoir éviter certaines zones sans fond de teint. C'est pas très classe. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon anti-cerne de chez Maybelline, l'instant anti-âge. Donc celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'avais vu plein de tutos dessus et j'arrivais pas à trouver ma teinte. Je sais pas comment elles ont fait pour trouver parce que moi j'ai galéré pour trouver ma teinte. Mais le rendu est bien. Vraiment, je vous le conseille. Pour le prix, vraiment, c'est plutôt... il fait vraiment un bon job. Il camoufle, il tient. Et voilà, franchement, c'est top. Après, moi, je sais que ça m'a marqué les ridules. Donc, parce que j'ai énormément de cernes. Donc, pour celles qui ont énormément de cernes, je sais pas, voilà, si ça aura le même résultat que moi, mais je sais que au fur et à mesure de minutes, même pas des heures, mais des minutes, les ridules étaient marquées. Donc, c'est pas très classe, mais vraiment, l'anti-cerne est top. Donc là, je vais procéder aux zones de lumière. Donc, j'applique sur le bas de mon front, le milieu de mon nez et le menton. Donc ça va me permettre, voilà, d'accrocher la lumière sur cette zone-là. Après, je le fais pas tout le temps, mais ça me permet, voilà, quand je le fais, d'avoir un teint vraiment harmonieux, de jouer avec les lumières, c'est-à-dire les zones d'ombre et les lumières, voilà. Donc ensuite, je prends ma poudre de chez Too Faced, Born This Way, pour fixer le tout. Je le fais toujours après après vraiment avoir fait mon teint, c'est-à-dire fond de teint et anti-cerne. Donc ça me permet de fixer, donc de maintenir la matière, mais j'aime bien aussi l'utiliser pour matifier. Voilà, parce que ça promet pas forcément matifiance, mais moi je sais que en hiver ça matifie. Mais juste en hiver, parce qu'en été je brille énormément et c'est pas suffisant pour moi. Je poudre aussi mes paupières, pour celles qu'on peut remarquer. Je ne supporte pas briller des paupières non plus. Donc là, je prends ma poudre de chez Make Up For Ever pour réchauffer mon teint. Sauf que ce n'est pas un bronzer, c'est un fond de teint poudre multi-usage. Mais je l'utilise comme bronzer parce que ça donne un teint assez naturel. C'est vraiment mon teint avec une teinte en plus. C'est vraiment genre pour creuser légèrement, mais vraiment légèrement mes pommettes. Et réchauffer mon teint, c'est plus vraiment pour réchauffer mon teint.
Là, je l'applique sur le haut de mon front pour avoir le teint harmonieux et net que je souhaite. Donc j'accentue vraiment aussi au niveau de mes pommettes pour avoir les pommettes creuses parce que je trouve ça assez joli d'avoir les pommettes creuses. Et surtout avec ce type de couleur, je pense que ça fait vraiment naturel. Donc ça fait très joli. Je prends ma poudre de chez Too Faced pour procéder au baking avec l'éponge de chez Fenty. Je sais pas si vous vous rappelez quand Rihanna avait sorti cette éponge. Et vraiment pour le baking, je pense qu'elle a été faite pour ça logiquement. Et c'est vraiment top. Elle est vraiment top cette éponge. Le baking me permet d'avoir les joues beaucoup plus creuses, encore plus creuses que je peux faire sans. Donc je le laisse poser quelques minutes et après voilà. Après je vous montrerai quand je l'enlève. Avec le surplus qu'il y a sur mon pinceau, je vais pour poudrer encore une fois mon teint. Voilà la zone T. Voilà, le Winnie est toujours avec moi. Même sur mes vidéos, le Winnie est avec moi. Alors, donc là, je prends le fard à joues de chez Kiko. C'est un fard à joues teinte un peu corail. Je vous ai pas montré. Et la prochaine fois, j'éviterai d'éviter. Donc, les fards à joues de chez Kiko sont vraiment top. Vraiment, pour le prix, c'est assez bien. Donc, je vous les conseille. Je sais plus c'était quelle collection, mais je l'ai acheté il y a quelques mois. Donc ça devait être l'été dernier. Je pense pas qu'ils y sont encore. Chez Kiko, on n'a pas forcément tout le temps les produits quand on le souhaite. Ça procède par collection et après on peut plus racheter. Et ça, c'est pas top. Mais bon. Alors donc là, j'ai juste enlevé le surplus de matière qu'il y avait sur mon pinceau pour pouvoir procéder à l'enlèvement de mon baking. Essayez d'enlever le plus possible parce que c'est pas très joli lorsqu'il y a trop de poudre. Là, j'accentue encore plus mes pommettes en reprenant ma poudre de chez Make Up Forever. Je fais même le bas de mon visage pour avoir vraiment le teint harmonieux comme je le souhaite. Là, je prends ma palette de chez Bella Pierre. C'est une palette d'highlighter. Cette palette est fantastique et top et folle. Vraiment, la palette, c'est une tuerie. Je prends le pinceau de chez Kiko. Donc, cette palette, je l'ai découverte, je pense, sur Beauté Privée. J'avais un petit peu peur de la prendre parce que je connaissais pas la marque. Mais je me suis laissée tenter. J'ai dit, Fatima, vas-y, prends-toi. Prends et tu te feras un avis. Et l'avis est très positif. Donc, voilà. Et surtout, les produits de chez Bella Pierre ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça, ce n'est pas négligeable, on va pas se mentir. Là, je vais mettre le mascara. Donc j'ai l'habitude d'utiliser le mascara de chez Chanel, le volume de chez Chanel. Mais là, j'ai voulu tenter le NYX. Parce que j'ai jamais utilisé les mascaras de chez NYX. Et en toute honnêteté, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai même surkiffé. Parce qu'il ne coule pas. Contrairement aux autres mascaras que j'ai qui coulent au bout de 2 heures, voire même 1 heure. Celui-là ne coule pas. Donc, il y a du volume. J'ai connu plus volumineux, on va pas se mentir. Mais celui-là, si vraiment on va avoir un teint normal, entre guillemets, vraiment le teint naturel, ce mascara-là, vraiment, c'est une tuerie. C'est le Worth the Hype. Mon accent n'est pas top, mais voilà. Donc voilà, c'est plutôt cool. Là, je vais prendre le lipstick de chez Cookies Makeup. C'est le Golden Rose Long Stay. Ça, c'est la pépite du tuto. Vraiment, les rouges à lèvres, les produits même de chez Cookies Makeup sont fous, sont incroyables. Je vous conseille d'y aller. Parce qu'en plus de ça, les prix sont... Voilà, les prix sont incroyables comme les produits. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller, de jeter un coup d'œil. Parce que pour la qualité du produit et le prix, vraiment, c'est à ne pas rater. Je mets toujours du temps à faire mes lèvres, toujours à vérifier. Je sais pas si tout le monde est comme ça, mais en tout cas, moi, je le suis. C'est un petit peu chiant, mais bon, très minutieuse.
Et voilà, donc j'espère que le tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros bisous.